Le 10 mai 1982, un centre de recherche pour l'instant inconnu expérimente une machine encore en tant que prototype de distorsion magnétique à basse proximité. On nous montre ensuite la mise en marche de la machine. La prochaine vidéo de la série a été créée le 2 juillet 1988, soit plus de 6 ans plus tard que la dernière. Une voix robotique dit: Le 2 juillet 1988, le centre de recherche Async a testé pour la 3e fois son système de distorsion magnétique à faible proximité. Les détails concernant les résultats de l'expérimentation n'ont pas encore été publiés. Lors d'une conférence de presse tenue en avril 1998, Ivan Beck, vice-directeur de la fondation Async, a décrit l'objectif de ces tests, affirmant que le programme, s'il bénéficie d'un soutien suffisant du gouvernement des États-Unis, offrira une solution à tous les besoins actuels et futurs en matière de stockage et de logement, et permettra d'économiser des milliards de dollars sur la construction et la gestion immobilière. Puis une machine plus aboutie que la précédente s'active. L'expérience n'a pas abouti. La prochaine vidéo date du 17 octobre 1989 et commence sur un avertissement du FBI montrant que le centre de recherche Async a trouvé le financement avec le gouvernement des États-Unis. Puis une série de machines avec des calculs sont montrées, mais sans grande importance. Puis la caméra montre la même machine vue presque un an auparavant, cette machine s'actionnant lentement. Puis tout est devenu très vite incontrôlable. Cette fois-ci, l'expérience a été concluante. Mais si on regarde l'heure et la minute près, un séisme de magnitude 6,9 aura réellement lieu à Loma Prieta, vers San Francisco, et provoqua la mort de 63 personnes et 3700 blessés. Cette vidéo se déroule le 14 novembre 1989. Soit la première vidéo après First Contact. La vidéo commence alors que le caméraman rentre dans le complexe par le seuil de sécurité. Puis un scientifique grimpe à une échelle menant au plafond. La vidéo passe ensuite à des images fixes montrant une série d'images du démontage du plafond et ses lumières. Puis Julia Messner a déclaré: Nous avons tenté de couper l'alimentation du luminaire fluorescent le plus proche. Cependant, nous n'avons pas pu isoler la source d'alimentation et le conduit est resté sous tension malgré l'absence de toute alimentation externe visible. La source du courant électrique reste inconnue à ce jour. Sur les lumières, nous avons trouvé des marquages. Il s'agit d'un ballast universel de type A, fabriqué en 1975. Le plafonnier lui-même a été fabriqué en 1973 en Pennsylvanie. Les ampoules ont été fabriquées par Sylvania et sont marquées F40SW pour Softweight. Le fonctionnement stable de tous les luminaires du lotissement indique une source d'alimentation continue, potentiellement autonome, qui reste encore inconnue. Les matériaux utilisés sont durables et présentent une usure visible minimale, ce qui suggère qu'ils ont été conçus pour une utilisation à long terme, voire indéfinie. La vidéo commence sur plusieurs affiches de personnes disparues. Depuis l'ouverture du seuil le 17 octobre 1989, le nombre de disparitions a fortement augmenté. On suppose donc que ces personnes sont entrées involontairement dans les backrooms.
Puis la vidéo nous montre le seuil, réparé après les dégâts subis lors de l'opération First Contact. Puis 4 membres du personnel async en combinaison de protection, dont un caméraman laissant derrière eux une attache rouge pour retrouver leur chemin. Les chercheurs explorent les backrooms un moment, jusqu'à ce qu'ils découvrent un corps. La vidéo s'interrompt, laissant des images de micro-organismes apparaître avant que la caméra n'affiche un écran bleu avec le texte inversé suivant. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmez-le. La vidéo Autopsy Report se déroule 2 jours après les événements de la vidéo Missing Person. Un professionnel de la santé explique les conclusions de l'autopsie qu'il a pratiquée sur le corps retrouvé dans les backrooms. Subject is male, somewhere between 18 and 21 years old. I estimate that the time of death was around 5 days ago, but due to the severe tissue damage, it's hard to say for sure. Le médecin explique que le corps a subi un processus de décomposition anormal. Certaines parties ont cessé de se décomposer et sont restées intactes. So, things start to deviate from what we would consider to be natural. The decomposition process appears to have been stunted somehow. It's like portions of the body stopped decaying and were sustained. Le médecin avait prélevé des échantillons du corps de ce qu'il avait pensé être une collection de Pseudomonas fluorescens, une bactérie qui devait être totalement bénigne. Puis il demande à M. Beck, Mr. Beck, may I ask where this subject came from? La vidéo informationnelle vidéo commence par une voix synthétisée faisant une présentation décrivant le projet KV-31, également connu sous le nom de système de distorsion magnétique à faible proximité. La voix s'interrompt et la présentation passe aux 2 règlements concernant le seuil. Premièrement, il est interdit de rentrer dans le complexe sans surveillance. Toute expédition doit être composée d'au moins 3 personnes. La suite de la vidéo se déroule le 29 février 1990. Une équipe de 4 employés d'Async entre dans les backrooms. Do you really think that there's actually a vaccine in this situation? Guys, can you hear this? Le caméraman entend des bruits de bavardage ordinaires dans un coin et va enquêter. Hey guys, can you hear this? Hey! Il tente d'attirer l'attention de ses collègues, mais ses 2 collègues, ainsi que le câble rouge, disparaissent soudainement. George! Open! Hey! Il tente de les retrouver, mais réalise que c'est impossible. Il fait donc marche arrière pour retrouver la sortie. Mais sans le fil rouge, il se perd. Il découvre d'abord une grande pièce ressemblant à un auditorium. Puis découvre une ouverture dans le mur, menant à un tunnel sombre. Au fond, un papier peint en perspective représente un cottage normand. Puis le caméraman parvient à retrouver le seuil. Il y entre grâce à sa carte magnétique. Mais après avoir appelé de l'aide, Hello? Hey!
cette vidéo, on voit le personnel d'Async en train de créer une base pour faciliter et sécuriser ses recherches. Un système de caméra vidéo à détection de mouvement a également été installé tout autour de la zone. 7 caméras ont été installées pour capturer tout mouvement ou changement sonore détecté. Voici une compilation des alertes de mouvement détectés reçues dans la nuit, après la fermeture du seuil. À 19h39 et 43 secondes, la caméra 3 détecte 3 chercheurs d'Async en route pour explorer les backrooms. À 20h26 et 43 secondes, la caméra 3 détecte le retour des mêmes chercheurs. À 21h02 et 12 secondes, un superviseur passe devant la caméra 6 et la regarde pendant un instant. À 21h14, le bruit de la fermeture du seuil est détecté. Donc, à partir de maintenant, plus qu'un bruit n'est censé se produire. À 1h06 et 44 secondes, la caméra 2 détecte du bruit provenant d'une source inconnue. À 2h13 et 35 secondes, un bruit est détecté de la caméra 3, ayant une panne de microphone. À 3h53 et 42 secondes, la caméra 5 détecte le mouvement d'une silhouette noire inconnue, apparemment dotée de tentacules flottants qui apparaît de loin derrière un mur. Aucune explication n'est donnée pour le moment. La vidéo commence sur une équipe de chercheurs entrant dans une pièce remplie d'équipements. Marvin, Mark et George vérifient leur micro et se dirigent vers le seuil. Juste à l'extérieur du seuil, le petit centre de recherche est terminé. La vidéo montre les membres d'Async suivant une bande fléchée menant à une salle remplie d'équipements. Plus tard, l'équipe découvre une pièce singulière, percée de nombreux trous et dotée d'une porte de l'autre côté. Kim pense que traverser serait inutile et que l'autre côté mènerait à une impasse. Mais Mark, contrarié par Kim, décide de traverser. Il parvient à atteindre l'autre côté et ouvre la porte. Everything okay? Extrêmement impressionné par ce qu'il voit, il demande à Marvin de filmer la scène avec la caméra. Marvin avance prudemment et essaye de ne pas tomber dans les trous. Puis la caméra se coupe, révélant le texte suivant. Bien que ces relevés aient permis de déduire des données, personne ne savait ce que l'on trouverait réellement de l'autre côté. Et quelques secondes plus tard, Marvin perd l'équilibre et tombe dans l'un des trous. Marvin prend la caméra et dit à son équipe qu'il va bien. Il décrit son environnement comme ayant une architecture similaire, puis Marvin suggère d'attacher un poids au câble rouge pour le jeter dans le trou. Mais la corde est trop courte. En attendant l'aide du groupe, il entend un cri provenant de la nouvelle zone. Il informe son équipe du bruit, mais ils n'ont rien entendu. Marvin part donc enquêter et espère aider la personne coincée dans le niveau. Yeah. What? Are those street lights? Oh my god. Marvin? Marvin, do you copy? Hello? Hello? Can you hear me? Marv, what are you doing? I'm trying to find them. I know how to get back. It's fine. Il entre dans la maison d'où provient les cris et découvre une pièce bleue avec un panneau routier inversé. Okay. This is odd. There are inverted turn signs in this room. Il continue dans un couloir de l'autre côté de la pièce et perd sa connexion radio. Hey! Can
me? Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Talk to us. What's happening? Marvin panique et sort de la maison en courant jusqu'au trou dans lequel il est tombé. Il crie à son équipe de faire descendre la longe, qui est jetée avec une valise attachée. Marvin remonte dans le trou et la vidéo s'arrête. La vidéo présentation suit une présentation de l'équipe Async sur les projets futurs de l'organisation sur les backrooms. La vidéo commence par des images d'une salle de réunion où l'on regarde un écran de projection. La présentation porte sur le développement de l'A-Space. Elle se poursuit par des images de la vie quotidienne. Puis, une voix explique comment les progrès technologiques ont entraîné de nombreux effets secondaires défavorables. La voix poursuit en expliquant qu'Async a trouvé la solution à ces problèmes, le système de distorsion magnétique à faible proximité. La voix explique que la porte du seuil peut être agrandie pour transférer des matériaux plus volumineux dans les backrooms. Puis on nous montre une caméra de surveillance où on voit la même personne qui s'était perdue dans la vidéo informationnelle vidéo. Cette vidéo était censée être destinée au public et devait révolutionner le problème de stockage et de logement. Mais Async ont oublié que les backrooms ne sont pas adaptés aux humains et que trop de problèmes vont arriver pour mettre en place leur projet. Cette vidéo se déroule quelques semaines seulement après la vidéo précédente. La vidéo montre un robot piloté à distance parcourant les backrooms à la recherche des pitfalls. Puis l'équipe examine la zone et mesure les trous pour les recouvrir de planches de bois. Puis on nous montre la construction de la passerelle où l'on voit que le trou dans lequel Marvin est tombé est resté découvert. Puis Mark sort une arme à feu sortie d'une mallette. L'équipe se dirige ensuite vers une salle sombre menant à une zone des backrooms au mur blanc. Au bout d'un moment, l'équipe trouve ce qui semble être une carte dessinée à la main sur les murs. Ils reconnaissent la carte comme étant la zone où ils se trouvaient juste avant. Mark tente de contacter une autre équipe, mais ils sont trop loin pour recevoir un signal. L'équipe décide alors de faire demi-tour, mais alors qu'ils avancent tout en discutant, il se passe ça. Oh my god! L'homme parvient à s'emparer de l'arme et les menace en lui disant qu'il ne posera que quelques questions. Après avoir demandé combien de personnes ils étaient, l'homme remarque la voix de Marvin et lui explique que tout le monde le pense mort. L'homme demande si sa famille a organisé des funérailles pour lui. Ils répondent oui. Mark reçoit un contact radio et informe l'autre équipe de la présence de l'homme avant d'appeler un renfort armé. Mark, don't. What are you doing? We need immediate armed Mark. support of Room 14C. My team and I are being held at gunpoint by a hostile. I repeat, Stop. please Don't send shoot him. immediate armed support to Room Stop. 14C. Don't. L'homme tire alors sur Mark avec son arme, dont il sera confirmé plus tard qu'il est vivant. Marvin lâche la caméra, mais elle reprend et la pointe vers le corps de Mark pour vérifier s'il est vivant. Puis la vidéo se coupe. Dans cette vidéo, le fusil semble être un Remington 870, mais ce fusil a été créé seulement en 2014. L'anomalie du fusil suggère donc que l'arme a été volée du futur. Des événements similaires ont commencé à se produire suite à l'entrée forcée d'Async dans les backrooms. La vidéo commence par l'enregistrement de Mark alors qu'il tente d'appeler des renforts à la fin de la vidéo réunion. Juste avant que Mark ne soit touché, la vidéo coupe avant de montrer l'équipe A qui continue de construire au-dessus de la salle 14D dans les backrooms.
La vidéo revient à la fin de la réunion où Marvin, Lace et Randall encerclent le corps de Mark. La vidéo passe ensuite à des images de caméras de sécurité à l'extérieur des bâtiments Async. On y voit Peter Tench, toujours armé du fusil de Mark, courir vers le seuil. Il pointe son arme sur les chercheurs avant de franchir le seuil pour entrer dans le centre de recherche Async. Les plans suivants le montrent en train de courir à travers le centre Async, cherchant un moyen de sortir. Un chercheur aperçoit à peine Peter qui passe en courant. Puis, on voit les membres de l'équipe de sécurité courir après lui alors qu'il n'a plus son fusil. Mais ils ne parviennent pas à attraper Peter, qui parvient à atteindre un monte-charge et à remonter à la surface. Cette vidéo se déroule 3 jours seulement après la précédente. Cette fois-ci, on suit George entrant dans les backrooms, explorant la porte derrière la salle 14D. George se dirige vers la porte par laquelle Mark est entré il y a quelques semaines. En franchissant la porte et en entrant dans la pièce, George remarque que le papier peint de certains murs sont tendus et que d'autres sections plus loin représentent un plafond plus haut. Kim emmène George dans une autre pièce, et ce que George voit à sa grande surprise, c'est que divers objets coincés dans le sol et la pièce elle-même représentent diverses anomalies. Cette vidéo est la première du style Found Footage, qui veut dire en français média perdu. La vidéo a été enregistrée le 4 juillet 1991, mais elle n'a été retrouvée que le 23 septembre 1996. La vidéo commence par Kane tournant un film amateur. Camera rolling. All right, and action. Après avoir filmé une scène, le réalisateur demande à Kane de reculer pour un plan large. Okay, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Yeah. Whoa! Hello? Hey guys. En empruntant un long couloir, il entend quelque chose derrière lui. Hello? Is someone there? Une créature le suit et se cache rapidement dans un coin. Finalement, il atteint une pièce où des flèches sont peintes au mur. Ils le conduisent à un dessin de visage sur le mur, avec plusieurs mots écrits en dessous. Ne bouge pas, reste immobile. Mais alors qu'il tente de comprendre, Kane perd ses moyens et essaye de trouver une sortie. Backroom Found Footage 2 se déroule bien après le premier Found Footage. La vidéo commence par une personne ayant découvert une zone no-clip, entourée d'un ruban adhésif bleu sur le sol de son garage. Elle installe la caméra sur un trépied, ramasse un papier et verse des feuilles dans le ruban adhésif. Elle essaye avec plusieurs objets en ayant toujours le même résultat. Puis, elle essaye avec un mètre.
et après 72 cm, le mètre vibre, puis elle tombe à travers le sol et atterrit dans les backrooms. Elle commence donc à explorer, essayant de trouver le plus vite possible une sortie. Cette voiture vient d'une vidéo cachée montrant une autoroute américaine. This looks more normal. Hello? That's blood. Please don't be a dead body. Please don't be a dead body. Hello? Okay, what the hell? What is this? Is it like plant? What? Who is that? Whoa, what the fuck? What? La pièce où elle se trouve commence à se fissurer, puis fin de la cassette. La vidéo Backroom Found Footage 3 est pour l'instant la dernière vidéo de la série et aussi la plus longue. La vidéo commence par des extraits de vie quotidienne filmés par Ravi. En rentrant chez lui, il appelle quelqu'un. Yeah, that's. I was just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today.
Puis il descend pour inspecter les lieux, et il découvre sa porte vitrée cassée. Il explore donc méfiant son sous-sol, mais il découvre une nouvelle zone que lui-même ne connaissait pas. Ravi est tombé dans les bas-fonds. Il rencontre des salles de plus en plus désordonnées, remplies de champignons. I'm trying to leave. I don't want any trouble. Hello? Hey! What the fuck? What the fuck? Il se balade longtemps, très longtemps, avant de tomber sur ça. Puis après 20 minutes, il atteint une maison avec un faux ciel.
En entrant, il entend une voix d'homme. Someone out there? I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? I don't want to be This is the here. guy who keeps coming around here trying to talk to my boys. What? No, my name is Ravi, sir. Ravi, lui, est dans les backrooms. L'homme, lui, est dans la réalité. Sauf que l'homme croit que Ravi est dans le mur et tente de l'aider. I think it's... L'homme se penche pour enlever la grille, mais on l'entend crier. L'homme est lui aussi tombé dans les backrooms. Hello? Hey, what happened? Hello? La caméra arrive au bout de sa batterie et Ravi dit ses derniers mots avant que la caméra coupe. I just want to go home. I just want to go home. Depuis que Async ait créé le seuil pour aller dans les backrooms, la réalité a aussi été déformée, et des centaines de personnes tombent chaque jour dans les backrooms, en traversant le sol. Les backrooms se déforment de plus en plus en s'inspirant de la réalité, certaines salles reproduisent même un décor tiré de la réalité. Mais plus on s'éloigne du seuil, plus les murs glitchent, plus il y a d'objets, et plus il y a d'identités. Async a voulu créer le projet KV31, un projet de stockage et de vie dans les backrooms, avec des transports en commun, des studios et des salles de stockage, mais les backrooms sont bien trop dangereuses pour pouvoir l'aménager. Async a donc oublié le projet car il était impossible de le mettre en place. Ou alors, il s'est passé quelque chose pour que tout s'arrête du jour au lendemain, mais pour l'instant, on n'en sait pas mieux.